Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme. On est samedi aujourd'hui. Alors malgré la petite robe que j'ai sortie dans l'espoir de faire venir le soleil avec, c'est pas du tout le cas. On est sur un beau samedi pluvieux aujourd'hui. Alors logiquement ce matin, après ça devrait s'éclaircir, je l'espère parce que j'aimerais bien m'occuper de l'extérieur cet après-midi, planter les petites fleurs que j'ai achetées hier, enfin tout couper les trucs, les raccrocher correctement. Il y a la haie de, enfin pas la haie mais les bambous qui ont besoin d'une petite taille et tout. Donc ouais, j'aimerais bien que le soleil revienne un petit peu. Alors là, objectif de ce matin, la grecque vient de partir au potager. Alors il pleut sans être, vous voyez, trop... c'est gris quoi en fait, c'est pluvieux. Donc du coup, voilà, je me suis mis dans l'ambiance cocooning. Je vais déjeuner. Je vais monter la vidéo que j'ai pas fait hier. Et puis ensuite, voilà, on va programmer sa semaine qui va venir. Menu, enfin tout ce qu'on fait samedi, les menus, la liste de courses, etc. etc. Mais d'abord, on déjeune. Foresee the fall. Maybe it's time to decide what to do with the fact that it happens to us all. From time to time it all comes around and no one knows the end. We're all slowly tearing them down fast to start over. We're all trying to come over memories of the past and start over. The past can start over. Start over. J'ai pas encore fait ma liste de courses, mais mon menu est fait. J'ai rempli mon agenda aussi pour la semaine prochaine. En ce moment, je galère, je manque d'inspiration pour le menu. En fait, avec le temps, on a envie de... Voilà. Ça déprime, quoi. Là, j'ai envie de barbecue, de salade, de trucs d'été, quoi, en fait. Mais avec ce temps d'automne, là, comme si on en avait marre de ragoût. Mais bon, hein. Alors, je suis en train de préparer le repas de ce midi. Ouais, du coup, à chaque fois, je galère pour faire les menus parce que je manque d'inspiration. J'ai l'impression de tourner en rond, en fait. Donc, bref, je vous disais, je suis en train de préparer le repas. Donc, c'est frites, salade et puis j'avais acheté des roulés, ce qu'ils appellent des roulés ardennais. Ça fait de la viande hachée entourée dans du lard. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste les faire avec une petite sauce au poivre rapide. Hop, vous voyez, c'est de la viande, hop, comme ça. Je vais la faire dorer. Et ensuite, je ferai ma petite sauce, vous voyez ma sauce au poivre là, que je fais rapidement avec, je vais vous montrer, la sauce au poivre japonaise. Alors j'en mets juste un tout petit peu, je mets du poivre vert, de la crème, du fond de veau. Une fois que la
doré, je vais venir rajouter à peu près 200 ml de fond de veau. Et après je vais mettre mon mélange là de poivre. Hop. Au niveau du poivre, je vais mettre du poivre vert comme ça en saumure. Alors je mets une cuillère de grains de poivre, une cuillère à café. Vous pouvez en mettre plus hein, si vous voulez. Ensuite, je mets un petit peu de ça. Alors ça, c'est un truc que j'ai trouvé au rayon portugais des grandes surfaces. Ça fait comme un mélange de poivre en gelée. C'est vraiment très bon, même pour faire des vinaigrettes et tout. Il va falloir que j'en rachète. Je vais mettre l'équivalent d'une belle cuillère à café. Je vais mettre le reste du pot. Hop, pareil, je vais en rechercher. Je vais le noter. Et ensuite, je mets ça. Ça, j'en mets pas trop parce qu'il y a un petit peu de sauce soja dedans, donc je veux pas qu'elle prenne le dessus. Donc je mets juste un tout petit peu. C'est du poivre noir concassé en gelée aussi, mais c'est beaucoup plus corsé en fait. Donc je mets la moitié d'une cuillère à café. Et là en fait j'ai ma base de poivre. Et là j'ai juste à rajouter de la crème. Voilà, c'est tout. Ça fait ma sauce au poivre rapide. Et au niveau de la crème, je mets pratiquement autant que le fond de veau. Je porte légèrement à ébullition, je baisse le feu et je laisse cuire jusqu'à ce que les morceaux de viande sont cuits à cœur. Alors cette sauce là, je le fais avec côte de porc, enfin voilà, avec tout quoi en fait. C'est ma sauce basique. Cette sauce là, c'est une sauce que je fais très souvent, même avec des steaks ou quoi. Après, vous pouvez doser les cuillères de poivre, vous pouvez en mettre plus ou moins si vous aimez ça bien piquant. Là, ça reste piquant, enfin, on a le goût de poivre sans que ça pique très fort, vous voyez, dans la bouche. Greg est sensible du palais. Je viens d'aller faire mon petit tour à action. En fait, il nous fallait du papier toilette. Donc du coup, j'ai été en chercher. Et Greg est en train d'un petit peu bosser sur l'extérieur. On a fini de manger, hein. Bien sûr, il s'est reposé un petit peu, puis après il s'est mis à l'extérieur. Il est en train de taper et de raccrocher un truc là. Hop. Le soleil est sorti, ça y est, il fait bon dehors. Alors du coup, action. Papier toilette. Du sopalin. Hop, j'ai rien pris pour toi Loulou. Greg m'a envoyé un message pour me dire qu'il lui fallait du truc, c'est pour accrocher le chèvrefeuille et tout. C'est ça chérie qu'il te fallait? C'est pas pour toi Loulou. J'ai retrouvé, vous voyez, c'est la déco là. C'est pas pour toi Loulou. C'est grave action à chaque fois. Mais c'est pas pour toi. Ouais, c'est les petits trucs en bois là. Alors ça c'est à Marine. Ça aussi. Ah oui, non, ça c'est pas Marine ça. Ça c'est à Loulou. C'est vrai qu'il y a quelque chose pour toi dedans. Je vais t'en donner un. Oh, t'as gagné. Après on le range, hein. C'est les morceaux de poulet séchés là. Oui, je vais te donner. Ah ouh. Oui, je vais donner à Luna en même temps. Tu donnes ta pâte, c'est bien. Tiens, doucement. Il n'y a plus rien pour toi. Et ensuite, j'ai trouvé, en fait, j'avais vu sur c'était l'action du moment. C'est un truc comme ça, regarde. Tu mets le produit, c'est une fleur en terre, ouais, en terre cuite. Et c'est la même marque que les bâtons et tout qu'on prend. Et franchement, les bâtons et le parfum pour mettre dans la lampe berger, ils fonctionnent très très bien. Et là, il était même pas à 3 €, il était à 2,79 €. C'était le dernier, j'ai fait le coup parce que c'est la couleur que je voulais, beige. Et puis je me suis laissé tenter, le reste c'est à Marine. Elle a pris le nouveau highlight là. Alors je vais pas l'ouvrir parce que c'est le sien. Mais celui-ci en rose, et je l'avais testé sur ma main et franchement il est pas mal. Et je me suis laissé tenter par ces trucs là pour mettre dans les diffuseurs. Il y a 3 sortes. J'ai pris celui-là, c'est fraîche. Je vais tenter pour voir ce que ça sent. C'est essentiel, des huiles essentielles. Mais je pense pas que c'est des huiles essentielles. Ça doit être des fragrances plus. Parce qu'il y en a un, c'est à la vanille océan, hôtel chic, white tea. Donc ouais, je me suis on verra. Donc voilà. Pour mes petits achats, j'ai vraiment fait le coup parce que c'était le dernier et je pense que les gens ont essayé de sentir sûrement la bouteille ou quoi et donc du coup ils l'ont pas pris. Mais il est complet, j'ai regardé. Hop. C'est vraiment joli.
En fait, ça fait avec une mèche en coton comme ça. Un petit pot, ça venait poser ça comme ça. C'est joli, hein. C'est tout dans ma déco. Et par contre, au niveau du parfum, bah, c'était Hôtel Chic, comme il y a dans le truc. Je sais pas ce que ça va donner. Par contre, je sais pas s'ils font ensuite les recharges. Mais je me demande si c'est pas les mêmes recharges que les bâtons. J'arrive pas à l'ouvrir. Ça sent bon. Ça sent le frais. Mettre la moitié. J'espère que ça déborde. C'est trop joli. Je vous dirai si ça sent. Il est en train de redonner un truc parce que l'année dernière on avait mis un pot de fleurs sur de ce côté là et en fait ça a emmené le bois, donc il est en train de le refixer. Je vais sentir un coup les huiles essentielles. J'ai un diffuseur en fait en haut, vous voyez, qui fait de la brume. Hop là. Alors Hôtel Chic, c'est le même que celui-là, mais à mon avis c'est des mélanges. Ah ouais, ils sont bons. Ça sent le frais. Océan. Ah aussi. En fait, il y avait 3 sortes. Je pense que je vais me laisser tenter par les 3 sortes. Là, c'est vanille. Thé blanc. Et le dernier, c'est menthe. Ouais, ça sent la menthe. Mais ça sent pas l'huile essentielle à la menthe, ça sent le parfum à la menthe. Il va faire beau. Les singes grimpent. Hein chérie? Il va faire beau? Ouais, les singes sont Je suis en train de tester du coup ben, les petites essentielles oil. Alors là c'est Hôtel Chic que j'ai mis dans un petit truc à brume comme ça là. Il sent très bon. Ça sent très très bon. Ça sent le frais, ça sent... Ouais. Ça sent le propre, enfin, comme je dis, et d'odeur de propre là. Ouais, je pense que je rachèterai. Ouais. Bon allez. Je vais préparer une pâte à faluche pour ce soir et puis je vais donner un coup de main à Greg pour planter les petites plantes. C'est vraiment bon là, les petites huiles essentielles. Franchement, je vous les conseille. En plus, il faut pas mettre grand chose dedans. Il faut mettre 3 à 6 gouttes dans de l'eau. Et là, en fait, moi, j'ai dans mon diffuseur, j'ai une petite marque à l'intérieur avant de mettre l'eau. Et franchement, ouais, il sent vraiment très très bon. Ouais. Je rachèterai, je vous conseille. Alors faut le dire parce que c'est rare chez Action qu'il y a des trucs qui sentent. Vous voyez comme les bougies, les machins et tout. Moi souvent je n'achète pas là parce que je trouve que ça sent pas. Mais cette marque là, à chaque fois que je prends, à chaque fois c'est vraiment de... Enfin voilà, ça sent vraiment très très bon. Et c'est Créasens. C'est comme je vous dis, c'est la même huile que je mets dans ma lampe berger. Et c'est celle aussi que j'achète dans mes bouquets parfumé avec les bâtons là qu'on retourne. Bref, donc du coup pour ce soir je vais faire alors en Belgique il s'appelle ça de la viande à pita, mais alors en soi ça n'a rien à voir avec de la viande à pita hein, parce que déjà c'est du porc je pense qui est à l'intérieur. En fait c'est des lanières de porc qui sont assaisonnées avec des oignons, des poivrons, des aromates, vous voyez, ça fait voilà, donc j'ai sorti ça et du coup on va faire ça dans des petites... Ouais, alors au début j'avais dit dans des... J'aurais fait des pitas justement, mais franchement j'ai la flemme. En fait ce qu'il y a c'est qu'il faut les faire cuire une à une. Donc là je vais plutôt faire des faluches. Les faluches ça cuit très très vite, en 15 minutes même pas c'est cuit au four.
Là je vais laisser ma pâte lever. Pendant ça je vais aller jardiner avec Greg et ensuite il n'y aura plus qu'à les faire cuire. Alors la recette des faluches, c'est une recette que je vous ai déjà partagée, qui est déjà sur le blog, que vous êtes plusieurs même à avoir testé, retesté, parce que comme moi vous adorez cette recette. En fait c'est des petits pains blancs, en fait sans croûte, avec une croûte qui est très très légère. C'est un petit pain qui est typique du nord. Nous on s'en sert beaucoup pour faire des sandwichs et traditionnellement en fait, comme moi quand j'étais petite, je le mangeais avec de la vergeoise, vous voyez la cassonade, la vergeoise brune, juste du beurre, de la vergeoise, vous la mangez chaude, c'est trop bon. Enfin bref, et en fait nous on s'en sert pour faire style, vous voyez, tout ce qui est pain bagna, etc. Pour faire des sandwichs. Et là avec la saison des pique-niques, à mon avis vous allez l'adorer cette recette. Et franchement elle est très simple à faire. Il faut 600 g de farine, 11 g de sel, 11 g de levure sèche ou moi je mets la moitié d'un cube de levure de boulangère fraîche, 30 g d'huile neutre style huile de tournesol, 180 ml d'eau et 180 ml de lait. Vous pétrissez ça pendant 10 minutes, vous laissez lever une heure à peu près à température ambiante, ça doit gonfler, doubler de volume. Ensuite vous divisez ça en plus ou moins 8 boules, plus ou moins en fonction si vous les voulez petites ou plus grandes. Moi ce soir je pense que je vais en faire que 5, comme ça on les aura un peu plus grosses. Et ensuite vous les faites cuire, mais enfin vous les relaissez lever, vous faites des boules et vous les aplatissez un petit peu, vous les relaissez lever et ça cuit en 15 minutes. Comme je vous ai dit, je vous mettrai en barre d'infos la recette si ça vous intéresse. Il est en train de raccrocher le chèvrefeuille, couper les branches de l'arbre qui peuvent gêner un petit peu. Il est énorme cette année encore une fois. Hein, l'année dernière il faisait un petit peu pitché, hein, mais là cette année il est beau. Hein. Et puis il est plein de fleurs, on voit qu'il n'y a plus beaucoup. Il est vraiment plein. Je sais pas si vous voyez, mais... Jasmin, c'est pareil. Ouais, Jasmin aussi, hein, il est de plus en plus beau. En fait, quand on a refait la cour, on avait un petit terrain, là, un petit coin de terre en fait. Hein. En fait, à savoir, avant la maison, elle arrivait jusqu'ici. Enfin, tout ici, c'était la maison, quoi, en fait. Faites pas attention, c'est le bordel de ce côté-là. Et puis ici, en fait, on avait... ouais, puis jusqu'ici. En fait, on avait juste un petit coin de cour. Donc nous, on a démoli pour pouvoir agrandir. Et du coup, on a gardé ce petit coin de terre qu'on avait. Enfin, Greg a rajouté de la terre et tout à l'intérieur pour justement pouvoir mettre des choses qui étaient vivaces et qu'on aurait toute l'année, quoi, en fait. Et les deux trucs qu'on voulait à tout prix mettre, oh, il y a une petite coccinelle qui vole, c'était justement un jasmin et un chèvrefeuille, parce que l'odeur, là quand on est le soir dans le spa, quand le spa est installé l'été, on a avec la fraîcheur, et quand il a fait chaud toute la journée, il y a la chaleur qui sort et c'est trop agréable, ça sent trop bon. Et là il y a taillé, ça se voit, hein. Il y a taillé la terrasse, enfin au niveau de la terrasse. Bon allez. Oh, j'attrape une belle maison là. C'est vachement humide dehors, Marley fait que rentrer sortir. Oh, on aime ça. C'est pas grave. Alors, Greg a commencé à mettre un petit peu les nouvelles plantes aromatiques. Là, il va replanter ma... Oh, il y a une de ces limaces. Je sais pas chez vous, mais on est envahi de limaces. Il y a une grosse limace là. Marley, non, hein. En fait, il m'a acheté des plantes comme ça. Bah, regardez, je sais pas si vous voyez la limace. Regarde. Ouais, j'en ai plein. Ouais, donc là, ça on va l'enlever. Tu vas les mettre au potager. Ouais. Et ça, on va mettre ça en fait là. Voilà, on les enfouit dedans et puis ça poussera. Ça, ouais, peut-être, ouais, c'est sûr, ça repoussera cet été. C'est à l'automne. Et là, il est en train de mettre, de changer de place les paletières. Alors ça va au potager. C'est pour faire pousser des trucs dessus. Donc ça va aller quand il pourra les planter. Ah, c'est pour mettre quoi? C'est pour mettre quoi tes trucs là? Kiwano? Les kiwano et les concombres? Les chayotes aussi, ouais. Donc ouais, là il est en train de mettre une paletière et puis on va en mettre une ici aussi. Hop là.
des murs, hein, Et couper un petit peu l'arbre aussi, pas grand chose, juste pour faire un petit peu plus de lumière. Marley, on est rempli d'eau. Bah ouais, c'est ce que je vois. Les jardinières là, en fait j'avais les grandes jardinières ici. Attendez. Hop, Marley. Oh là là, ma maison. On a des grandes jardinières comme ça qu'on avait achetées, justement pour éviter que Marley, parce qu'il y a des moments ça lui arrive de temps en temps qu'il lève la patte. Donc là, pour éviter que... et en fait, elles sont. J'avais pas voulu que Greg fasse un trou en dessous parce que c'est. En fait, l'été, quand les plantes, dès qu'il y a un trou, ça crée vite de soif parce que quand vous arrosez, ben, ça s'en va en dessous. Et comme il n'y avait pas de quoi mettre de coupelle ou quoi, je lui avais dit maintenant c'est bon. Mais là, on a tellement eu d'eau qu'en fait, les trucs, c'est de la gadoue à l'intérieur, c'est rempli d'eau en fait. Donc là, il va devoir essayer de vider un tout petit peu pour pouvoir les replanter. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux aller là? T'as soif? Vas-y, je ferme la porte. Bon allez, je vais faire mes phaluches. Et après, je vais pouvoir laver ma maison. On arrête pour ce soir. Il est déjà 7h passées. Hein. Il est même 7h30, le temps que Greg a tout rangé. On continuera un petit peu demain après-midi. Logiquement, il annonce une belle journée demain. Il commence à rafraîchir. Là, j'ai dû mettre mon gilet. Bon, après, on n'a pas eu une super journée. Hein. Il n'y a pas fait... bon, il n'y a pas plu cet après-midi, mais oui. Mais oui, il y a quelques heures où ça a été. Mais je veux dire, il n'y en a pas eu un grand soleil avec température de fifou, quoi. Il a fait bon, quoi. Mais bon, ça fait déjà du bien de voir quelques petites fleurs. Mais Greg demain va sûrement passer vite fait à Famille Flora parce qu'en fait on a mis 2 trucs et on a acheté que pour un parce qu'on pensait en mettre qu'un. Et on s'est dit qu'en les bougeant de place ça aurait peut-être été mieux. Donc on les a bougés de place et c'est vrai que là ça fait bien de un de chaque côté. Donc il ira rechercher pour faire exactement la même compo de l'autre côté. Là les herbes aromatiques, il y a juste le thym. C'est ça. Hein. En fait, tous mes pots de l'année dernière ont pété. C'est de ma faute. En fait, je les ai pas vidés. D'habitude, on n'a aucun souci. Mais là, on a eu une période où il a fait quand même avec la neige là et le froid. Et en fait, les trucs, ils étaient gorgés d'eau. Et ça a sûrement gelé et ça a pété. Les trucs se sont pétés. Oui, c'est ce que je dis. J'aurais dû les vider. Non, on ne pouvait pas les vider. Il aurait fallu les monter le deuxième étage. Ouais. Sur la terrasse, ils auraient eu froid, mais ils n'auraient pas fait le gel. Là, c'est avec la neige et tout, l'eau elle a gelé et ça tac. C'est pas grave. Là, on a les mini-serres. Oui, c'est bah, je sais pas, cet hiver, on va peut-être pas les laisser les mini-serres. Ah oui, peut-être. Ouais. Petit verre de kombucha. Moi aussi. Je suis en train de faire cuire les phaluches. Ouh, j'ai un peu froid là. On a fini de manger. J'allais vous oublier, j'allais aller à la salle de bain avant de vous dire au revoir. Ah, j'ai un coup de pompe là, puis j'ai froid. Oh, je vais aller prendre une petite douche, pyjama et gros dodo. Écoutez, je vais vous laisser là. Je vais vous dire un lundi, du coup, pour moi. À demain pour vous. Demain, ça va être une journée encore tranquille, comme aujourd'hui. Jardinage, s'il fait beau. On finit un peu l'extérieur et tout. Ouais. Un petit dimanche tranquille. Comme on aime. Avant d'attaquer une nouvelle semaine. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à lundi. Bisous. We're all